En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous vivons dans une époque étrange, je dirais même ridicule. D'une part, les lois morales sont considérées non seulement comme dépassées, mais comme oppressives. L'homme doit se débarrasser des lois éthiques pour être libre, et seule la liberté de faire ce que l'on veut sans conséquence est considérée comme digne de l'être humain. Mais, d'un autre côté, il y a de plus en plus de lois. Les parlements de tous les pays sont parfois fébriles avec la publication de nouvelles lois de toutes sortes, dont certaines sont ridicules, surtout comparées à d'autres choses. Il n'y a pas longtemps, par exemple, le nonce de sa sainteté en Espagne a déclaré qu'après la nouvelle loi sur la protection des animaux qui a été expérimentée en Espagne, il est plus punissable de tuer un animal, certains animaux, que de tuer un être humain dans le ventre de sa mère, ce qui est également devenu un droit. Il y a des lois pour tout, et pourtant, les lois qui sont vraiment importantes sont considérées comme oppressives et devraient être abolies. Par exemple, les lois morales qui se réfèrent au 6e commandement. On considère que parler du 6e commandement dans tous les aspects du 6e commandement, les abus sexuels, qu'il s'agisse de la masturbation, de la pornographie, mais aussi des relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, des relations extra-conjugales, des relations au sein du mariage sont considérées comme tabous. Et personne ne peut dire quoi que ce soit, car si vous dites quoi que ce soit, vous êtes immédiatement taxé d'ahiéré et d'oppressif. Mais la réalité est qu'il n'y a jamais eu autant d'abus sexuels qu'à notre époque. La grande quantité d'abus contre les mineurs ou les jeunes, non seulement par des membres de leur famille, la grande majorité des abus se produisent au sein de la famille, mais aussi par des camarades de classe, par des collègues de travail, souvent des abus dont les victimes sont de très jeunes enfants. D'une part, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et d'autre part, encouragé par cette morale complètement laxiste, il y en a qui ne savent pas respecter les normes minimales, pas même les normes légales. Les journaux sont remplis chaque jour de ces histoires, parfois de bandes de mineurs qui abusent de mineurs et parfois même de personnes qui ont toujours d'autres possibilités et qui néanmoins recourent à l'abus, comme des groupes de footballeurs ou même des personnalités élites. Nous avons un problème. Nous sommes arrivés à cette conclusion stupide que toute norme morale est mauvaise pour l'homme, alors que j'insiste de manière contradictoire, nous augmentons continuellement les nouvelles lois qui rendent notre vie si réglementée qu'il y en a déjà beaucoup qui disent qu'il est difficile de s'exprimer dans ce contexte de devoir faire attention au politiquement correct parce qu'il faut s'auto-censurer si l'on ne veut pas être battu d'un côté ou de l'autre et parfois même dénoncé légalement. Que nous enseigne Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus ne dit pas que la liberté vous rendra vraiment libre. C'est ce que disent certains politiciens. Jésus dit que la vérité vous rendra libre.
La vérité vous rendra libre, c'est très différent. D'abord la vérité et comme conséquence de la vérité, la liberté. Aujourd'hui, nous disons la liberté d'abord, faire ce que je veux et ce que je veux, vous n'aimez pas, je m'en fiche parce que je vais le faire, parce que ce que je veux, c'est la vérité. La vérité, elle n'existe plus. Il y a ma vérité, ta vérité, sa vérité, et ma vérité peut être en contradiction, en lutte ouverte avec la tienne. Je m'en fiche. Le Seigneur nous enseigne que la vérité nous rend libres et nous enseigne ce qu'est la vérité, ou mieux dit, qui est la vérité, parce que la vérité n'est pas une idée. La vérité est une personne. Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ou, en d'autres termes, ce je suis qui a été utilisé pour la première fois avec le buisson ardent lorsque Moïse supplie est venu le voir alors qu'il était dans le désert et lui a demandé qui il était. Il lui a dit son nom. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Jésus utilise cette ancienne façon d'exprimer la divinité pour dire « Je suis moi, je suis Dieu et je suis la vérité ». Le Christ est la vérité et comme je suis le Dieu qui nous révèle, Jésus-Christ est l'amour. Ce qu'il dit, l'amour est la vérité. Mais l'amour du Christ, pas l'amour des passions et l'amour de choses parfois terriblement aberrantes qu'ils appellent l'amour. N'ayons pas peur des lois que Jésus nous enseigne. Non, elles sont pour notre bien. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas coûteuses. Oui, dans tous les domaines, pas seulement dans le 6e commandement, bien sûr. La fidélité conjugale est certainement coûteuse. Tout comme la fidélité sacerdotale est coûteuse. Et à certains âges, il est certainement coûteux de ne pas se masturber ou de ne pas recourir à la pornographie quand on est déprimé ou quand on est seul. Eh bien, demandons l'aide de Dieu notre Seigneur. Demandons l'aide de notre Seigneur. Préparons-nous à affronter ces tentations. Confessons-nous lorsque nous avons péché. Et dans l'Église, le pécheur n'a jamais été mis à la porte parce que si le pécheur était mis à la porte, il n'y aurait plus personne, sauf la Sainte Vierge. Il n'y aurait plus personne dans l'Église. Nous avons toujours accueilli le pécheur qui vient en disant « Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis repentant. » C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus utile que de dire que le péché n'existe pas et qu'il faut abolir toutes les lois. Je répète que, curieusement, ils ne veulent abolir que les lois qui se réfèrent au 6e commandement pour la commodité de tous. Nous aurions quelque chose à objecter aux lois qui établissent qu'un homme violent ou une femme violente doit être séparé de son partenaire qu'il a battu, n'est-ce pas? Nous dirions ces lois qui sont bien faites parce que cette loi qui dit que la personne violente se tient à distance de la personne agressée par elle est une bonne loi. Donc, il y a des lois que nous considérons comme bonnes, des lois civiles et aussi des lois morales. Pourquoi cette anarchie en matière de morale qui nous détruit en tant que peuple et qui détruit nos relations sociales? N'ayons pas peur des lois que Jésus-Christ nous donne. Elles peuvent être difficiles à respecter. Essayons de nous préparer par l'esthétique, par la maîtrise de soi. Ayons recours au sacrement, allons à la prière, demandons pardon si nous avons péché, mais ne nous trompons pas en disant que la liberté de faire ce que nous voulons nous rendra libres, parce que cette liberté, ce qu'elle fait de nous, c'est de l'esclavage. Ainsi soit-il.